Bonjour à tous, ici Clément. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit vol bivouac au départ de Tonne, plus précisément avec un décollage au Lachat de Tonne. Décollage qui va nous amener et qui va nous faire poser au pied de la pointe d'Areux sur un petit mamelon herbeux sur lequel on va pouvoir s'installer, poser la tente ou dormir à la belle étoile d'ailleurs, tout est possible. De là, le lendemain, si tout va bien, on va redécoller, se jeter dans la façade des Aravis, faire la façade des Aravis, repasser par la Tournette et revenir boucler notre joli vol bivouac au Lachat de Tonne. Alors les conditions météo, c'est un vol qui peut se faire très facilement l'été jusqu'on va dire en milieu d'automne. C'est quelque chose qui n'est pas forcément faisable au printemps ou en fin d'hiver ou en début de printemps, ça dépend des conditions d'enneigement. Mais les faces ouest des Aravis, quand elles sont enneigées, on sait que ça ne marche pas très tôt dans la saison. Et puis le décollage du Lachat de Tonne n'est pas forcément accessible s'il y a encore pas mal de neige. Donc c'est quelque chose qu'on va plutôt faire, on va dire, voilà, à partir du fin de printemps jusqu'au milieu d'automne. Et c'est un vol qu'on peut envisager de faire même dans des conditions plutôt stables, donc des conditions d'été où typiquement les basses couches sont dans la stabilité, mais là c'est un vol où on va quand même décoller en montagne, au cœur des massifs, reposer le soir en montagne et redécoller en montagne. En termes de météo, ça va marcher, on va dire, avec un très léger nord ou un très léger vent d'ouest. On va éviter par contre de se lancer dans ce type de vol avec du vent du sud qui en général peut rentrer assez fort dans les Aravis, avec notamment un effet Venturi dans le col des Aravis, mais aussi un décollage un peu scabreux sûrement avec du sud sous la pointe d'Areux. Donc je vais vous proposer deux options. La première option, on va se garer à l'atterrissage de la Mielerie, donc juste au-dessus de Tonne en direction des Villars, et on va monter décoller au décollage des Granges. La deuxième option, on va se garer au Villars-sur-Tonne et on va monter décoller au Chalet de la Mare. Donc on se gare à côté de la Mielerie de Tonne, il y a un grand champ qui fait office d'atterrissage. On va prendre un grand chemin large qui va monter en direction de la route du Fêtelet. Une fois à la route du Fêtelet, on va prendre la direction des Fours. Donc là, c'est encore à nouveau un chemin qui est praticable en 4x4, qui va monter jusqu'aux alpages et au lieu-dit des Fours. De là, on va continuer en direction de la crête du Lachat de Tonne. À partir de là, on passe sur un petit sentier, un peu plus raide, donc on va un petit peu plus dur dans le dénivelé, et on va monter gentiment en faisant des zigzags jusqu'à rejoindre la ligne de crête. Une fois sur la ligne de crête, on va tirer à droite, on va passer devant quelques granges, quelques chalets d'alpage, on va continuer un petit peu plus loin jusqu'à arriver au décollage des granges qui est sur l'arête et qui est orienté sud-est. Deuxième option, c'est le décollage dit du Chalet de la Mare. Vous allez laisser votre voiture au village des Villars, vous allez monter sur la route, trouver très facilement le chemin qui part, c'est tout indiqué, vers la direction des Chalets de la Mare. Il y a un petit peu moins de dénivelé, il faut compter à peu près 600 mètres de dénivelé. Vous allez monter, à la fin ce sont des alpages assez raides. On arrive sur un petit replat sur lequel il y a une mare, d'où le nom du décollage, les Chalets de la Mare. Alors j'ai choisi de vous parler de ce vol bivouac pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le décollage est à côté de la maison. C'est quelque chose que je fais souvent au départ de la maison pour faire un petit vol rando ou autre, ou un vol bivouac. Et la deuxième raison, c'est parce que ce vol, il est facilement modulable. On peut facilement rallonger des branches, faire un petit crochet en plus, que ce soit le premier jour ou le deuxième jour, en fonction de la qualité des conditions météo. Vous verrez, si vous avez la chance de chevaucher les Aravis en aller-retour, qu'il y a plein d'autres endroits qui sont très tentants pour se poser et passer la nuit. Donc voilà, moi si j'ai choisi cet endroit du Mamelon sous la pointe d'Areux, il y a une particularité, c'est qu'il nous permet de redécoller et de glisser directement dans la face est des Aravis. Ce qui est possible finalement à assez peu d'endroits dans les Aravis. Donc vous pouvez poser à peu près partout dans les Aravis, il y a plein d'endroits. Par contre, suivant où vous posez, le lendemain, vous serez obligé de redécoller sur les faces ouest et d'attendre que les faces ouest s'allument. Par contre, si vous reposez sous la pointe d'Areux, à l'endroit précis qu'on va vous indiquer sur la carte, vous pourrez redécoller directement dans la face est et donc faire plus de vols le deuxième jour. On va parler des régimes de brise dans le secteur. Donc on a la brise qui va remonter la vallée de Tonne, on a la brise qui va remonter la vallée du Petit Bornand qui peut être assez soutenue. Dans les Aravis, on n'a pas de brise particulière, on va plutôt être assujetti au vent météo. Sauf dans le nord des Aravis, quand on se rapproche de la pointe d'Areux et des chalets de Vormy,
où on va être sous influence de la brise de Cluse, donc qui arrive de la plaine et qui va vers Cluse, vers Sallanches, où la brise va remonter en direction de Rome-sur-Cluse. Donc la brise qui remonte la vallée de Thônes, donc elle arrive depuis Annecy, elle passe à Thônes, il y a un verrou très marqué au niveau de la Via Ferrata, dans lequel la brise est assez soutenue, qui peut passer les 30 ou 40 km/h dans l'été. Ensuite la brise, elle part à droite, on va dire vers le sud, en direction du col du Marais, et elle remonte à gauche vers le nord-est, on va dire, en direction de Saint-Jean-de-Sixte, et ensuite de la Clusaz et du Grand Bornand. Donc entre Thônes et Saint-Jean-de-Sixte, on a la brise qui peut atteindre 30 km/h, elle peut être renforcée par le vent du nord et même dépasser les 30 km/h dans certaines conditions. Donc il faut quand même se méfier un petit peu de cette brise. Si les plafonds sont bas et que la masse d'air est assez instable, ça peut tirer assez fort. Il y a la brise qui va arriver du Petit Bornand, elle va venir en conflit avec la brise qui arrive de Thônes. Ça va générer une confluence qui est en général située entre l'Intermarché de Villars-sur-Thônes et Saint-Jean-de-Sixte et qui se déplace suivant les forces de chacune des brises respectives. C'est un bel outil cette confluence parce qu'elle nous permet souvent de rentrer tard par les faces est du Lachat de Thônes. Donc c'est assez magique parce que ça permet de rentrer des fois à 19 h dans les faces est du Lachat de Thônes et on se retrouve à enrouler les faces est à 19 h, sauf que souvent voilà, c'est pas du thermique qu'on enroule mais c'est la confluence des deux brises que je viens de citer qui se matérialise très souvent par un joli petit cumulus. Quelques mots sur la brise de Cluse, c'est une constante, elle est là tout le temps, dès qu'il y a un peu d'ensoleillement, dès qu'il y a un peu de thermique. Elle est alimentée, je pense, par tout le massif du Mont Blanc, donc qui tire toute la journée. Elle est accentuée par un verrou très marqué entre les Aravis et le massif des Fises. Donc le verrou de Sallanches, dans lequel la brise peut être très très forte. C'est un endroit qui n'est pas posable et dans lequel on va éviter de s'aventurer assez bas. Particularité, si on vous parle de cette brise, c'est que dans le nord des Aravis, quand on s'approche de la pointe d'Arreux, la brise de Cluse va remonter assez haut, jusqu'à demi-mètre d'altitude par exemple, et elle va remonter en direction de Rome-sur-Cluse, voire un peu plus haut, et elle va du coup nous influencer par exemple possiblement dans le poser à la pointe d'Arreux. Il y a des chances qu'on soit amené à poser du sud vers le nord pour être plus ou moins face à la brise de Cluse. Donc le décollage des Granges, c'est le décollage idéal, c'est le décollage le plus haut des deux options que je vous propose. C'est aussi l'endroit le plus facile pour trouver le premier thermique, puisqu'on décolle vraiment à côté des falaises qui donnent le thermique classique, la pompe à couillon. Le décollage est plutôt raide, il n'est pas très long, mais il est quand même assez confortable. Il est orienté sud-est, il prend le soleil très tôt. Et il est utilisable à condition que la brise de vallée ne se soit pas mise en place. Une fois que la brise de vallée s'est mise en place, on a toute la brise qui arrive d'Annecy et qui risque de passer par-dessus le Lachat de Thônes et on peut se retrouver du coup au décollage avec du vent de cul, ce qui peut nous empêcher de décoller. Le deuxième décollage, donc le décollage des Chalets de la Mare, c'est un décollage qui va être plus adapté si on est un petit peu plus tard dans le timing. Il est un petit peu plus en amont sur le Lachat de Thônes, il est plus protégé de la brise et il va nous permettre de décoller plus tard que ce qu'on aurait pu décoller au décollage des Granges. Alors pour le vol, un t-shirt sec avant de décoller, histoire de ne pas se cailler en l'air. On a souvent des très beaux plafonds dans les Aravis et dans les bornes au niveau du Jalouvre, donc on part prêt à faire des miracles. Décollage au Lachat de Thônes, que ce soit au décollage des Fours ou au décollage du Chalet de la Mare, la première chose, on va vraiment assurer un premier plein au niveau du Lachat de Thônes. On va passer au-dessus du Lachat de Thônes et on va vraiment prendre tout ce qu'on peut en termes d'altitude. Le premier thermique, souvent, il risque d'être assez teigneux. On va être au niveau du relief. On a quand même des grandes falaises qui sont assez généreuses. Donc on s'applique bien dans ce premier thermique pour se mettre en jambe. On sort bien au-dessus du niveau de la crête du Lachat de Thônes et puis après ce sera beaucoup plus confortable une fois qu'on sera au-dessus des crêtes et qu'on pourra remonter en cheminement en direction du Grand Bornand. Mais il ne faut pas lâcher ce premier thermique en se disant je vais trouver mieux ailleurs ou il est un peu fort, je m'en vais, je remonte vers le nord à mi-pente et je trouverai mieux plus haut, parce que vraiment le thermique il est là, il est au niveau de ses décollages et si vous le ratez, c'est pas dit que vous en trouviez un mieux par la suite. Donc on va longer le Lachat de Thônes, on va remonter la montagne en direction du Grand Bornand, on va transiter au-dessus de la petite vallée qui mène au Petit Bornand, la vallée d'Entremont. On va venir raccrocher
soit sur le pic de Charmieux si on n'était pas très haut. Si on était suffisamment haut, on va directement aller taper le Roc des Tours, qui est une montagne magique qui marche très très bien, dont on sort très facilement. On va ressortir en thermique ici, suivant l'altitude du plafond au Roc des Tours. Si on est suffisamment haut, on va directement transiter vers les Arces. On va ressortir en thermique pour raccrocher le Lachat du Grand Bornand. Lachat du Grand Bornand, on va faire un gros plein, on va prendre le maximum qu'on peut, toute l'altitude possible pour transiter vers la face ouest des Aravis. On va raccrocher la face ouest des Aravis pour les remonter vers le nord en direction de la pointe d'Arreux. Deuxième option, on va faire le thermique au Roc des Tours, mais on va non pas partir directement vers les Arces et le Lachat du Grand Bornand, on va continuer notre petit cheminement en direction du Jalouvre. Le Jalouvre, c'est la superbe montagne qui surplombe le Chinaillon. On va faire un joli plein au Jalouvre, on va continuer en direction du col de la Colombière, et là on va traverser au niveau du col de la Colombière pour faire longer toute la crête de l'Almet. Donc on va suivre cette crête de l'Almet, on va la remonter, c'est très agréable, c'est plein sud, des beaux alpages en herbe. On va sortir le thermique au niveau de Terre Rouge à peu près, on va faire le plein et d'ici on sera directement en finesse de notre lieu de bivouac sous la pointe d'Arreux. Donc une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette proposition de vol bivouac, c'est que quand vous arrivez aux Aravis, que vous raccrochez la face ouest, que ce soit en arrivant du Lachat du Grand Bornand ou en arrivant de la crête de l'Almet qui est juste derrière, si on est encore un petit peu tôt et qu'on a le goût et que les conditions le permettent, on peut très facilement partir vers le sud des Aravis et se faire un superbe aller-retour sur la face ouest des Aravis en attendant que ce soit l'heure de poser. Donc on peut faire cet aller-retour jusqu'au col des Aravis, voire on peut traverser le col des Aravis et faire l'aller-retour jusqu'à la face ouest du Charlin. Donc on peut facilement rajouter 30 km à notre vol bivouac du premier jour avant de venir poser le campement sous la pointe d'Arreux. La repose au déco que je vais vous indiquer sous la pointe d'Arreux, c'est peut-être voilà, le passage un peu technique de ce vol-là. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs passages pour bien analyser la direction du vent, la direction des brises. C'est bien de ne pas y poser trop tôt. Si on est trop tôt en milieu d'après-midi et que la convection est très active, on risque de prendre des petits boulets de canon et ça risque de ne pas faciliter l'atterrissage. Donc pas hésiter à y arriver assez tard, ça marche très tard les Aravis, c'est orienté ouest, nord-ouest même. L'atterrissage c'est un espèce de mamelon en replat, il n'est pas très compliqué, il est assez facile d'accès. Maintenant si la masse d'air est trop généreuse, il va sûrement falloir attendre un peu, aller balader et revenir un peu plus tard pour pouvoir se poser sans vraiment avoir à forcer l'atterrissage. En cas de point bas, quand on se présente à la pointe d'Arreux, si par exemple on n'est pas assez haut pour poser au décollage conseillé pour le bivouac et qu'on est amené à descendre en direction de Rome-sur-Cluse, il vaut mieux par exemple se poser à Rome-sur-Cluse plutôt que d'insister et de continuer la descente jusque dans la vallée de Cluse pour éviter de se retrouver bloqué dans cette brise très forte. Eh bien la nuit, l'espace de bivouac que je vous propose, c'est pas forcément un 3 étoiles, il n'est pas forcément tout plat, il n'y a pas forcément la fontaine à côté. Par contre, il est très joli, c'est très chouette, c'est un bel endroit, on a une belle vue sur toute la vallée, on a une belle vue sur les Aravis, on est bien placé pour faire un décollage le lendemain. Et puis voilà, tente ou pas tente, à vous de voir suivant la météo, le niveau d'humidité. Moi perso, quand je vais là-bas pour une seule nuit, je me passe volontiers de la tente. Un bon sac de couchage parce qu'on va quand même dormir en altitude, donc il faut quand même être bien équipé et il peut quand même faire assez frais. Et puis c'est tout, enjoy! Le lendemain matin, donc comme je le disais, on a deux possibilités, c'est que soit on fait la grasse mat, on prend son temps, on fait une petite balade, on attend que les faces ouest s'allument et on redécolle tranquillement côté ouest, en espérant, en attendant que la convection se mette en place sur la face ouest des Aravis. Et puis on fait la face ouest des Aravis, on peut rentrer par le même chemin que ce qu'on a fait à l'aller, mais c'est un petit peu dommage. On peut descendre des Aravis jusqu'au col, faire un gros plein à la porte des Aravis par exemple, et de là rentrer en finesse posée dans la vallée de Tonne, ou Villars-sur-Tonne. C'est la première possibilité. Maintenant, l'intérêt de ce vol, c'est quand même, je pense, d'exploiter les faces ouest des Aravis le premier jour, comme on l'a fait normalement la veille, et pourquoi pas les faces est des Aravis le deuxième jour. Donc c'est ce que je vous propose, c'est de décoller de cet emplacement où on est à la pointe d'Arreux, de décoller plutôt côté est, de se laisser glisser dans la face est sous la pointe d'Arreux. Pour décoller en face est, idéalement, on va monter un petit peu à pied au-dessus de l'aire de bivouac pour décoller un petit peu plus haut et arriver avec une altitude un peu plus confort dans les faces est. Et on va faire attention de décoller assez tôt,
avant que la brise de Cluse soit en route. Au moins, ce sera un peu moins turbulent, et au cas où on ne trouve pas de thermique et où on soit amené à se poser en vallée, on pose avant que la brise soit trop forte, soit trop installée, on est plus en sécurité, on est plus confort. Donc on ressort dans la face est, sous la pointe d'Arreux, on assure bien le premier plafond, et ensuite on va cheminer les faces est des Aravis en direction du sud, jusqu'au col des Aravis, où là, même topo, on fait un petit plein et on a le choix de rentrer directement en finesse, se poser dans la vallée de Tonne avant que la brise soit trop forte. Ou alors, deuxième option, on prend le temps, on fait le plein toujours au col des Aravis, on traverse le col, on continue les facettes des Aravis jusqu'au Charvin, on fait le plein au Charvin, et là on va avoir la possibilité de passer par le Sulens, petite montagne, un petit volcan là, qui va surplomber le col du Marais, au milieu de la vallée. Du Sulens, si on a ce qu'il faut, on refait un petit plein, s'il y a du thermique, si ça monte, on s'en prive pas. On va rejoindre la façade de la Tournette, on va longer la façade de la Tournette qui va nous ramener jusqu'au verrou de Tonne, et de là, on va pouvoir repasser par les façades du Lachat de Tonne et venir se poser à la voiture. Un peu plus ambitieux, mais au moins vous aurez fait le tour des Aravis sur les 2 jours, face ouest le premier jour, face est le deuxième jour, et retour à la voiture. En termes d'atterrissage, quand vous aurez bouclé votre vol, le plus évident c'est de poser dans la vallée de Tonne à l'atterrissage dit de la Mielerie. Il est assez grand, il est assez spacieux, donc c'est plutôt confort. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va poser face à la brise de Tonne, qui peut être assez soutenue quand même, hein. On va faire attention à tous les indices qui vont nous indiquer la force de la brise, hein, drapeau, fumée, oiseaux, autres parapentistes ou autres, pour en tenir compte dans notre approche. Mais l'atterrissage, voilà, se fera face à la brise, dans un grand champ qui est assez confort normalement. Au Villars-sur-Tonne, pour ceux qui seraient partis des Villars pour le déco du chalet de la Mare, il y a la possibilité de poser dans les champs qui sont au-dessus de l'Intermarché. Voilà, c'est un peu plus sauvage, c'est pas un atterrissage officiel, mais ça pose un peu partout. Il vaut mieux poser au-dessus de l'Intermarché, plutôt dans la partie haute de la vallée, qu'en dessous, où il commence à y avoir pas mal de lignes en se rapprochant du fond de vallée, et pas mal de turbulences liées à la brise. Donc dans les interdits, on a 2 réserves naturelles de protection des oiseaux qui ont été mises en place pour la protection du gypaète, auquel il va falloir faire attention. On a une première zone dans le massif du Bargy, donc légèrement au nord du Jalouvre, au nord du col de la Colombière. On a une première zone qui devrait normalement ne pas nous gêner. Et on a une deuxième zone en face est des Aravis, qui va être entre les chalets de Vormy et la pointe d'Arreux, zone dans laquelle du coup il ne va pas falloir trop s'attarder et qu'on va pouvoir normalement contourner par le nord pour enchaîner les façades des Aravis. Et puis dans les pièges, il y a cette fameuse brise de Tonne qui peut être assez forte et qui peut compliquer l'atterrissage, donc il faut l'avoir en tête, il faut en tenir compte. Si vous êtes amené à poser au Grand Bornand, il faut éviter l'été de poser à l'atterrissage de la patinoire, qui est un peu turbulent parce qu'il est dans un croisement de vallées, il prend un petit peu la brise de Tonne, la brise du Petit Bornand, donc il vaut mieux poser un peu plus haut dans la vallée à l'atterrissage officiel qui remonte dans la vallée du Boucher. Ce sera moins turbulent, ce sera plus facile. Mais le mieux, c'est de ne pas poser au Grand Bornand, c'est de poser à la pointe d'Arreux. Dans les pièges aussi, il y a les champs qui sont pas toujours fauchés, donc il faut poser à la bonne période et s'assurer de ne pas poser dans un champ qui n'est pas encore fauché, au risque de découvrir vraiment l'accueil au Savoyard, voire l'accueil bornandin, qui est quand même mondialement connu. Pour les costauds qui se sentiraient de monter au Lachat de Tonne, les quelques petites centaines de mètres de dénivelé pour aller jusqu'au déco, ils n'ont pas forcément besoin de matériel très léger, puisque normalement c'est la seule montée à pied qu'on fait. C'est le premier jour jusqu'au décollage, puis de là où on pose à la pointe d'Arreux, on peut redécoller très facilement des 2 côtés et rentrer assez facilement en vol, sans normalement avoir besoin de remonter. Donc pas nécessairement se concentrer sur le matériel light, et pas nécessairement besoin d'un cocon et d'un équipement ultra perfectionné, puisqu'on parle de 25 km le premier jour, qui peuvent être allongés à 55-60 km si on veut faire un petit aller-retour en rab sur les Aravis et que les conditions sont bonnes. Et on parle de pareil 25 km le deuxième jour qui peuvent être allongés à 50 si on fait un peu de rab jusqu'à la Tournette. Donc on n'a pas besoin non plus d'être équipé comme un Warrior. Prenez suffisamment d'eau parce qu'il n'y a pas trop de sources dans les Aravis, en tout cas sous la pointe d'Arreux je n'en connais pas, sauf s'il reste de la neige en face ouest dans les combes, et avec un bon réchaud on peut la faire fondre.
Mais je pense que voilà, si on fait le vol tard dans l'été, il vaut mieux partir avec suffisamment d'eau pour être autonome les 2 jours. Le col de la Colombière en stop se fait très bien pour rentrer à la voiture, hein. Moyennant 2 ou 3 jours de patience, ça rentre facilement. Prenez un appareil photo, c'est très beau les Aravis, et puis pour faire vraiment local et être dans l'esprit, partir avec un reblochon bien frais au fond du sac pour manger le soir sur le lieu du bivouac. Bon, j'espère qu'on ne sera pas trop nombreux sous la pointe d'Areux, qu'on va pas se retrouver là-haut à 15, hein, parce qu'il n'y a pas non plus trop de place là-haut, donc soyez sympas, venez pas le même jour que moi.